Vous pensez peut-être que vous avez 20, 30 ou 40 ans, mais votre corps en pense peut-être 50. Le vieillissement, ce n'est pas juste des rides ou des cheveux blancs. À l'intérieur de votre corps, plusieurs systèmes contrôlent votre longévité, et chacun d'entre eux donne un indicateur de votre âge. C'est la différence entre âge chronologique et âge biologique, et même lorsque l'on parle d'âge biologique, il y en a plusieurs selon les systèmes. Si un seul d'entre eux commence à faiblir, c'est tout votre métabolisme, votre organisme qui prend un coup de vieux. Sur No Wasted Energy, la chaîne du biohacking où l'on transfère les compétences du sport à haut niveau pour les performeurs, bienvenue dans le nouveau décor qui va sûrement encore changer. Moi je m'appelle Andrea, je suis ex-sportif de haut niveau et je suis spécialisé dans l'optimisation des performances et de la longévité. J'ai passé les 6 dernières années de ma vie à explorer des stratégies de biohacking à travers mon expérience dans le sport à haut niveau. Aujourd'hui, avec mes équipes, on travaille à créer des blueprints performance et longévité pour les performeurs. Et cette vidéo, elle est fondatrice pour la chaîne lorsque l'on parle de longévité. Elle a pour origine, au moment où je vous parle, le lancement des modules système de la longévité de notre formation Superhumain, où l'on analyse et solutionne ces systèmes de la longévité. Bien plus encore, cette formation vous donne toutes les armes en préparation physique, nutrition performance, préparation mentale, et vous explique tous les tenants et les aboutissants de ce qui fait notre performance, notre longévité, le biohacking par No Wasted Energy. À cette occasion, et durant les 48 prochaines heures, nous offrons 20% de réduction sur notre formation complète Superhumain avec le code en description. Beaucoup de gens pensent que le vieillissement, l'altération des performances est inévitable, qu'il n'y a rien à faire pour l'empêcher, et notre mission c'est de montrer que non seulement on peut contrer l'altération du temps, mais on peut surtout s'améliorer. On va déblayer, découvrir les 6 grands marqueurs des systèmes de la longévité. Premier marqueur, l'horloge métabolique de notre corps, l'insuline. Alors qu'est-ce que l'insuline a à voir avec le vieillissement? Absolument, l'insuline c'est l'hormone qui contrôle votre énergie, et son dysfonctionnement est l'un des accélérateurs les plus puissants de votre vieillissement. Alors schématiquement, voici ce qui se passe. Chaque fois que vous consommez des glucides, votre pancréas libère de l'insuline. L'objectif, c'est d'aider votre corps à traiter votre niveau de glucose sanguin, votre glycémie. Dans le cas d'une alimentation trop riche en sucre raffiné, en glucides transformés, ou tout simplement avec une quantité trop importante de glucides, notamment une part qui est très importante dans notre alimentation moderne, eh bien vous provoquez des pics d'insuline constants, en obligeant votre corps à en produire de plus en plus. Avec le temps, vos cellules deviennent résistantes à l'insuline, cessent de répondre à cette hormone, ce qui entraîne une glycémie chroniquement élevée. Cette résistance à l'insuline, c'est la porte d'entrée vers le prédiabète et le diabète de type 2. Mais avant même d'atteindre ces stades, elle accélère la dégénérescence de votre corps de multiples façons. Premier point, l'inflammation systémique. Une mauvaise récupération, ce sont les premiers marqueurs. Ensuite, elle perturbe votre métabolisme. Combien de calories votre métabolisme va consommer pour fonctionner, ce qui à terme peut entraîner une accumulation notamment de graisse viscérale. Elle réduit aussi l'efficacité de vos mitochondries, usines cellulaires à énergie, causant fatigue et baisse de performance tant physique que mentale. Enfin, elle accélère les dommages oxydatifs contre vos cellules. Pour ça, je vous renvoie vers la dernière vidéo de la chaîne sur le stress oxydatif. À terme, c'est votre ADN, votre patrimoine génétique qui est attaqué par cette maladie métabolique. Ce qui est le plus effrayant en réalité derrière le diabète, prédiabète, la résistance à l'insuline, ce sont les statistiques. On estime que c'est près d'un tiers des adultes dans les pays occidentaux qui sont atteints de résistance à l'insuline sans même le savoir. Vous pouvez avoir l'air en bonne santé extérieurement tout en vieillissant à un rythme accéléré intérieurement. Alors comment savoir si vous êtes concerné? Voici quelques signes révélateurs pour faire une introduction dans cette vidéo. Le premier marqueur, c'est la fatigue. C'est une fatigue prolongée après les repas. Ce qu'on appellerait communément le brouillard mental, le brain fog, c'est un marqueur d'une résistance à l'insuline. Enfin, on l'a dit, une graisse notamment tenace autour de l'abdomen, malgré une nutrition plus calibrée. Des fringales, des envies de sucre incontrôlables, des fluctuations d'énergie tout au long de la journée et surtout une difficulté à perdre du poids de manière générale, encore une fois malgré une bonne alimentation. Voici les impacts de la résistance à l'insuline. Si vous vous reconnaissez au moins dans un ou plusieurs de ces marqueurs, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire, nous vous donnerons des stratégies pour les contrer. Si vous voulez aller plus loin dans l'expertise, nous vous donnons un guide complet dans la formation pour contrer la résistance à l'insuline. Deuxième marqueur, maintenant, vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, on va tous mourir d'une crise cardiaque. C'est le dernier élément qui arrive et qui provoque la mort. Donc ici, on va parler de santé cardiovasculaire. Alors si l'insuline était l'horloge métabolique de votre corps, système cardiovasculaire, c'est l'indicateur de vitalité de votre corps entier. Quand on parle système cardiovasculaire, on ne parle pas simplement de votre... On parle de l'ensemble du système périphérique, vos vaisseaux sanguins, la qualité de votre sang et surtout l'efficacité du transport
l'apport de l'oxygène et des nutriments dans tout votre corps. Déjà, ça donne un petit peu de perspective. On a souvent tendance à réduire, entre guillemets, le système cardiovasculaire au cœur. Il y a beaucoup plus d'enjeux, notamment les enjeux périphériques. Avec l'âge, nos artères ont tendance à devenir naturellement plus rigides. Cette rigidité artérielle, vous vous en doutez, c'est un puissant marqueur du vieillissement, et notamment du vieillissement accéléré. Une pression artérielle plus élevée qui force votre cœur à travailler plus dur, à se fatiguer. Et cette rigidité, elle ne se limite pas simplement à vos artères majeures. Elle affecte les micro-vaisseaux de votre cerveau, de votre peau, de vos organes. Le résultat, moins d'oxygène, moins de nutriments, plus d'inflammation et un vieillissement accéléré sur l'ensemble de vos tissus. Alors comment savoir si votre système cardiovasculaire vieillit plus vite que votre âge chronologique? Le premier indicateur, c'est un outil que je vous conseille de traquer sur le long terme, c'est votre HRV en anglais, VFC en français, variabilité de la fréquence cardiaque. Il s'agit des variations entre les battements de votre cœur. C'est non seulement un marqueur de votre système cardiovasculaire, mais surtout du fonctionnement de votre système nerveux autonome périphérique. C'est un très bon indicateur pour savoir si vous vous adaptez efficacement à votre environnement. Entraînement, période de repos, stress. Tendanciellement, un HRV plus élevé est corrélé à une meilleure longévité et une résilience globale face au stress avec un grand S, là où à l'inverse, une HRV basse est associée à un vieillissement prématuré et un risque accru aux maladies chroniques. Si vous voulez en savoir plus sur le HRV, vous connaissez le lien dans la description. Deuxième marqueur maintenant, votre VO2 max. Là, on parle d'une part performance de vos systèmes biologiques. La VO2 max, c'est la capacité de votre corps à utiliser l'oxygène durant un exercice physique. C'est le test de la condition physique, une notion assez vague, il va falloir détailler dans une vidéo, je m'en occuperai, mais c'est le marqueur principal de cette condition physique. Là où ce marqueur fait la grande différence, c'est qu'une personne avec une VO2 max élevée peut avoir un âge biologique 10 à 15 ans inférieur à son âge chronologique. C'est un énorme levier à entraîner. Si vous constatez que vous êtes essoufflé lorsque vous montez les escaliers, que votre fréquence cardiaque reste très élevée après un effort d'intensité modérée ou faible, c'est un des signes que votre système cardiovasculaire vieillit plus vite qu'il ne le devrait. Maintenant qu'on a traité des marqueurs qui sont assez connus, largement traités et dont vous avez déjà sûrement conscience, passons maintenant à des marqueurs dont on ne parle que très récemment dans le monde de la santé. Ce troisième marqueur, on va parler âge digestif, si on peut dire ça comme ça, votre microbiote intestinal. Alors l'intestin, on le mentionne souvent comme le deuxième cerveau. La raison, elle est assez simple. Nous hébergeons des trillions de micro-organismes dans notre intestin qui forment ce qu'on appelle le microbiote. C'est une communauté bactérienne qui n'a pas un simple rôle passif. Elle est impliquée dans tous les aspects de notre santé, de notre métabolisme, de notre immunité, mais aussi de notre santé mentale. L'intestin, c'est là où est sécrétée notamment la sérotonine, hormone du bien-être, neurotransmetteur modulateur. Avec l'âge, la diversité, la richesse de notre microbiote tend naturellement à diminuer. Ce processus, il est largement accentué par ce qu'on pourrait appeler notre alimentation moderne. Non seulement l'alimentation en elle-même, mais aussi à notre mode de vie, et notamment nos réflexes médicaux, aliments ultra transformés, stress chronique, antibiotiques, exposition à la pollution, aux toxines environnementales, autant de marqueurs qui appauvrissent, déséquilibrent notre microbiote et va nous impacter de façon concrète dans la vie de tous les jours. Encore une fois, l'inflammation systémique, un point qui revient énormément, c'est un mécanisme de défense du corps, un marqueur vraiment à prendre au sérieux. Deuxième point, l'absorption des micronutriments. On parle souvent de combien de calories je consomme, quel aliment je consomme. Eh bien, c'est par la part intestinale principalement que ça se joue, et si cette part est déséquilibrée, vous vous attendre à des résultats drastiques entre ce que vous attendez d'une nutrition et ce qu'elle va vous donner à la fin. Je pourrais lister toute la journée les impacts d'un microbiote qui fonctionne mal, l'affaiblissement à la paroi intestinale qui laisse plus de place aux toxines et potentiellement aux infections, un déséquilibre du système immunitaire. On définit que 70% des marqueurs du système immunitaire sont situés dans votre intestin et, je l'ai mentionné, la production de vos neurotransmetteurs, notamment la sérotonine, 90% de sa production se trouve dans l'intestin. Alors tout ça, c'est des conséquences. Maintenant, quels sont les marqueurs précis auxquels vous devez faire écoute pour savoir si votre microbiote fonctionne correctement? Ballonnement chronique, troubles digestifs, des envies, encore une fois, des fringales de sucre, une fatigue persistante, des fluctuations d'humeur, des problèmes de peau, des infections récurrentes, tout autant de marqueurs qui peuvent vous raccrocher à un microbiote qui fonctionne moins bien. Vous allez le voir, durant cette vidéo, on est déjà au troisième marqueur, mais il y a des choses qui reviennent très souvent avec un mauvais fonctionnement de vos systèmes de la longévité. La longévité, elle se joue au quotidien et il y a des marqueurs transversaux entre ces systèmes qui sont interconnectés et qui vont revenir régulièrement. D'où l'intérêt de traiter la longévité en tant que système et non pas comme équation à résoudre. Mon système cardiovasculaire fonctionne
fonctionne moins bien. Je vais intervenir précisément dessus. Tout est interconnecté. Il vous faut un accompagnement systématisé et personnalisé pour réussir vos objectifs de longévité et de performance. Pour ça, lien dans la description. Alors pour vous donner une petite bille de votre côté, pour que vous puissiez faire l'état des lieux de votre microbiote, un point qui est plus récent. Autrefois, c'était largement réservé aux laboratoires de recherche. À l'heure actuelle, c'est possible pour le grand public. Vous pouvez faire ce qu'on appelle un test de diversité microbienne par l'analyse des selles. Ces tests peuvent révéler des déséquilibres spécifiques de certaines enzymes, notamment du microbiote, et vous donner une idée de votre écosystème intestinal. Je dis tout de suite, tout le monde est concerné. De l'entrepreneur qui chroniquement adopte des rythmes de jeûne intermittents qui peuvent attaquer votre qualité de digestion, de la personne extrêmement stressée pour X ou Y raison, du sportif ou du bodybuilder, peu importe, une personne qui a des régimes extrêmes, tout le monde est concerné face au microbiote. Quatrième partie maintenant, les vitamines et les minéraux. Alors ça veut tout dire et rien dire quand on dit vitamines et minéraux. C'est un petit peu comme quand on dit bilan sanguin complet. Qu'est-ce que ça veut dire derrière tout ça? Je vais vous le décrypter. Les vitamines, les minéraux, ce sont des micronutriments, ce sont les réelles briques de la régénération de votre corps. Ce sont les marqueurs, ceux que vous allez voir en premier, notamment dans vos analyses sanguines, qui maintiennent votre biologie fonctionnelle et jeune. Ces vitamines, ces minéraux, ils servent de cofacteurs à des milliers d'enzymes. Ce sont des catalyseurs des réactions biochimiques, des régulateurs de vos hormones, de votre système immunitaire. Ce sont aussi notamment les marqueurs à prendre le plus au sérieux quand vous êtes plus jeune, où les systèmes cardiovasculaires, potentiellement microbiote, insuline ne sont pas encore affectés. Ce sont les premiers marqueurs sur lesquels il faut vous appuyer pour estimer votre santé et surtout pour optimiser ses résultats. Le problème, c'est que la majorité des gens souffrent d'une, et bien souvent, de plusieurs carences, ou plutôt déficiences, et ça, même en suivant ce qu'on considère à l'heure actuelle comme une alimentation équilibrée. Ça pourrait être le sujet d'une vidéo entière, mais je vais vous donner quelques éléments pêle-mêle qui expliquent tout ça. Le premier élément, ce sont des sols dans l'agriculture qui sont largement appauvris par l'utilisation de blé nouveau, de pesticides, d'agriculture hors sol. Tous ces éléments vont certes donner plus de quantité d'aliments, mais vont réduire drastiquement leur densité nutritionnelle. Une pomme de 1930 n'est pas une pomme de 2020 faite en Espagne sous OGM. Vous pouvez consommer des aliments que vous pensez être bons, si leur qualité elle est discutable, vous ne pouvez avoir des bénéfices beaucoup plus modérés, voire même des effets négatifs. C'est un long sujet, on pourrait en débattre, ce sera sûrement l'occasion d'un podcast ou d'une autre vidéo, mais c'est un point important. Autres éléments concernant notre mode de vie moderne maintenant, le stress chronique épuise nos vitamines et nos minéraux. Vous savez, lorsqu'on fait du sport, notamment du sport à haut niveau, de très haute intensité, on estime qu'il est normal qu'un sportif soit supplémenté en vitamines, en minéraux, que ce soit de la vitamine D, du magnésium, etc. On va y venir, mais ça paraît assez naturel. Cependant, le stress ne se quantifie pas qu'en forme physique. Le stress, il est aussi subi mentalement. Et dans ce cadre-là, tout le monde est concerné face aux vitamines et minéraux. Autre point, la pollution, les toxines présentes dans l'air attaquent nos mécanismes oxydatifs et augmentent notre besoin en nutrition antioxydante. Et les vitamines et minéraux ont un rôle clé à ce niveau. On pourrait en citer plein des marqueurs. Il y a aussi certains médicaments, on est dans une société qui est très médicalisée. Certains médicaments interfèrent avec certaines de nos fonctions biologiques. Il ne faut pas être aveugle. Il n'y a pas d'énergie gratuite, c'est le nom de notre chaîne. Il n'y a pas d'énergie gratuite non plus dans un traitement qui permet de contrer une maladie. Il y aura forcément des effets corollaires. Dans l'absorption des nutriments, certains médicaments sont contre-indiqués. Et de manière plus générale, ce qu'on appellerait les aliments plus transformés, qui sont bien souvent très denses caloriquement, mais micronutritionnellement de plus en plus pauvres. Alors je vais vous donner pêle-mêle des vitamines et des minéraux clés qui ont un rôle fondamental dans l'accélération de votre vieillissement. Tout d'abord, une vitamine que vous connaissez tous, la vitamine D notamment, dont un niveau insuffisant est associé à un risque accru de presque toutes les maladies dégénératives, de l'ostéoporose, aux maladies cardiovasculaires, au déclin cognitif. La vitamine D n'est pas simplement une vitamine, c'est une véritable hormone qui régule l'expression de plus de 2000 gènes dans votre corps. On a aussi le magnésium, minéral cette fois-ci, impliqué dans plus de 300 réactions enzymatiques, crucial dans la production d'énergie, dans la réparation des cellules et donc par là même de l'ADN, et surtout dans la régulation du stress. Le magnésium, c'est un élément complexe dont il faut connaître les meilleures variantes pour se supplémenter au mieux, au risque de ne pas compenser sa carence et d'être exposé à de l'inflammation chronique et à des troubles de la qualité du sommeil et une résistance à l'insuline accrue. Tout est interconnecté. Deuxième micronutriment, ce n'est pas une liste exhaustive, mais ce sont des grands marqueurs. Le zinc, lui, essentiel au fonctionnement du système immunitaire, de la réparation cellulaire, ayant un grand rôle sur le système endocrinien, sa carence accélère le déclin de l'immunité et de votre potentiel stéroïdien. Dernier point, les vitamines sûrement les plus importantes pour contrer le vieillissement de manière spécifique, les antioxydants. Vitamine C, vitamine E, caroténoïdes, autant d'éléments qui protègent vos cellules contre les dommages oxydatifs et qui auront sans doute un effet sur vos niveaux d'énergie, vos niveaux de récupération après l'entraînement, vos problèmes de peau, de cheveux, d'ongles, votre système immunitaire, potentiellement, qui peuvent résoudre les troubles de l'humeur. Autant de marqueurs, si vous y retrouvez, il va falloir faire quelque chose du côté notamment des vitamines antioxydantes. C'était un simple tour d'horizon des vitamines motrices. Pour ce qui est des détails
détails et des points d'application pratiques, vous savez où les retrouver. Cinquième grand marqueur maintenant, votre système immunitaire. On le name drop depuis tout à l'heure dans la vidéo, votre armure contre le vieillissement, contre les atteintes de l'environnement sur votre corps. Le système immunitaire ne se limite pas à nous protéger contre les infections ou les maladies. Il joue un rôle central dans le processus du vieillissement. En réalité, le concept d'immunosénescence, le déclin de la fonction immunitaire, il est maintenant reconnu comme le facteur majeur du vieillissement accéléré. Et pour cette vidéo, je vais vous détailler un petit peu plus les conséquences d'un système immunitaire dysfonctionnel. Premier point, l'inflammation de ce qu'on appelle de grade bas, ce qu'on appelle l'inflammaging. C'est une inflammation pernicieuse qui n'est pas forcément extrêmement ressentie au quotidien, qui endommage très progressivement vos cellules, vos tissus et la fonction de vos organes. C'est un feu qui couve constamment, brûlant lentement votre corps de l'intérieur. Ce feu peut créer ce qu'on appelle des réactions auto-immunes, où votre corps commence à attaquer ses propres tissus, s'enclenche un mécanisme d'immunosénescence qui réduit à terme votre capacité à combattre les infections, à terme les cellules cancéreuses, tout en augmentant des réponses inflammatoires inappropriées. C'est de là d'où l'on parle quand on discute d'inflammation. Ce déséquilibre, il accélère l'accumulation de cellules en sénescence, des cellules zombies qui ne fonctionnent plus correctement, mais qui ne meurent pas, sécrétant des substances inflammatoires qui endommagent les cellules environnantes. Alors maintenant, comment savoir si notre système inflammatoire nous fait vieillir prématurément? Voici quelques indices. Le premier, un marqueur classique, vous tombez malade fréquemment. À demi-mesure, vous mettez extrêmement longtemps à récupérer d'un épisode de maladie. Deuxième point, avec l'âge, vous avez des allergies, des intolérances alimentaires qui deviennent de plus en plus importantes ou qui émergent. Un point marqueur de nos sociétés modernes, vous le remarquerez, les intolérances, les allergies sont de plus en plus massives et concernent de plus en plus de gens. Elles sont réelles, mais elles ont des racines et souvent ces racines sont en interne. Elles peuvent refléter une part d'un capital génétique, mais ce capital génétique ne s'exprime que par un système immunitaire défaillant. Physiquement, musculairement, articulairement, vous récupérez de manière très lente de vos entraînements ou de n'importe quel effort. Vous subissez des courbatures à long terme, des DOMS de long terme, longue traîne. Vous ressentez aussi des douleurs articulaires sans cause apparente. Et enfin, même après une bonne nuit de sommeil, vous êtes quand même fatigué. Alors maintenant, comment on mesure scientifiquement votre système immunitaire? Je vais encore vous donner des billes qui vont vous servir toute votre vie. Le marqueur inflammatoire moteur, notamment du système immunitaire, un marqueur qui en impacte tant d'autres, c'est l'état de votre CRP. Ça, je vous le recommande vraiment, surtout si vous êtes jeune, c'est un grand marqueur de votre niveau inflammatoire. Ce niveau inflammatoire, il va être lié à d'autres marqueurs, les cytokines, votre ratio neutrophile-lymphocyte, autant d'indicateurs qui permettent de définir votre inflammation chronique, bien avant l'apparition de symptômes cliniques. Je détaille ces éléments et quel rôle ils jouent, vous savez où. Sixième et dernière partie, et pas des moindres, je vous remercie de suivre la vidéo jusqu'ici. Si vous êtes à ce moment-là de la vidéo, c'est que vous êtes intéressé. Je vous invite à vous abonner, à liker et commenter si cette vidéo vous a apporté de la valeur dans votre parcours de longévité, de biohacking de manière générale. On va s'attaquer maintenant à l'identité, ce que je définis comme l'identité en tant qu'être humain. Non seulement l'identité, mais aussi une grosse part de notre capital énergétique. On va parler de vos hormones thyroïdiennes, stéroïdiennes. Ces hormones, ce ne sont pas simplement des messagers chimiques, elles définissent tout un tas d'éléments. Énergie, vitalité, clarté mentale, force, votre force physique, votre libido, et même certains points de votre personnalité. Et oui, on a souvent l'impression que l'on est un esprit, une âme avec une enveloppe, mais bien souvent, c'est l'inverse. L'âme, l'esprit, c'est l'ensemble des fonctions de notre corps. Alors qu'est-ce qui se passe avec l'âge? Bien, on le sait, la production de ces hormones diminue naturellement. Ce processus, il est considérablement accéléré par l'état de votre mode de vie, créant un déclin prématuré. Alors sur quelles hormones ça va se jouer? Premier point, c'est la testostérone, une hormone que l'on ne cantonne qu'aux hommes en termes de fonctionnalité, mais en réalité il est important pour les hommes et pour les femmes. Chez les hommes, on a une chute d'à peu près 1% tous les ans après 30 ans. Un point important, les taux de testostérone, ce n'est pas l'agressivité, ou simplement la libido, c'est une perte musculaire, une accumulation de graisse, une diminution de la motivation sur tous ces plans, incluant la libido, une grande augmentation, une exposition à la dépression et à toutes les maladies neurodégénératives. Bon, je l'ai dit, ces hormones-là impactent autant les hommes que les femmes, mais plus particulièrement les hommes. Maintenant, pour la part notamment des femmes, nous avons la progestérone et les œstrogènes. Vous le savez, si vous êtes une femme ou si vous en fréquentez, ces hormones fluctuent tout au long de la vie d'une femme, selon les cycles hormonaux et avec une diminution marquée post-ménopause. Ce déclin, il affecte la santé osseuse, les risques cardiovasculaires et le déclin cognitif émotionnel. Jusqu'ici, je pense que vous suivez, vous connaissez déjà ces hormones. Mais est-ce que vous connaissez la DHEA?
DHEA. Ça, c'est le précurseur des hormones sexuelles. Quand on pense hormones, on pense libido, sexualité. Le précurseur, c'est la DHEA. Des niveaux bas sont associés à une immunité réduite, une cognition diminuée et un vieillissement accéléré en plus de la libido. Quatrième point, et je les ai aussi mis dans cette catégorie, je voulais pas faire 7 parties, je voulais en faire que 6. Ici, on va parler des hormones thyroïdiennes, celles qui régulent votre métabolisme. On parle souvent de maladie de la thyroïde, je prends du gras à cause de ma thyroïde, je n'arrive pas à faire ci à cause de ma thyroïde. C'est un petit peu le nouveau j'ai les os épais. Bon, maintenant on va regarder vraiment ce que c'est la fonction de la thyroïde. On parle des fonctions métaboliques, donc on parle thermorégulation, régulation de la température corporelle. Ça, c'est un des premiers marqueurs métaboliques. Mais on parle surtout des quantités d'énergie dont votre corps a besoin pour fonctionner. Leur déclin est associé à de la fatigue, du surpoids, une baisse accrue à court terme de la cognition et un vieillissement généralisé de tous les tissus. Voici l'ensemble des grandes hormones. Si vous voulez plus de détails, vous savez où aller. Bullet points, une fatigue persistante, une baisse de la libido simultanée, une difficulté à maintenir ou à gagner en masse musculaire, des gains de poids inexpliqués, particulièrement autour du ventre, de l'abdomen, des troubles de l'humeur, une irritabilité, des symptômes de dépression légers, une grande difficulté de concentration, d'apprentissage, une récupération lente après l'exercice physique et surtout des sensations constantes de froid qui sont un très bon marqueur de votre fonction thyroïdienne. Voilà, nous avons dans cette vidéo très exhaustive exploré les 6 marqueurs clés de votre longévité, de vos systèmes de vieillissement particulièrement: insuline, santé cardiovasculaire, micronutriments, vitamines, minéraux, votre système immunitaire et vos hormones principales. La bonne nouvelle, c'est que maintenant vous avez connaissance, c'est la première phase de la résolution de problème, c'est la conscientisation du problème. Vous avez aussi une part de connaissance maintenant pour agir sur chacun d'eux, et vous le savez, si vous voulez réellement passer à l'action, nous avons les ressources sur Novocity Energy, vous aider dans votre parcours de santé. En attendant, je vais vous laisser avec un plan d'action simplifié pour que vous puissiez d'ores et déjà, dès la sortie de cette vidéo, avoir des clés pour améliorer vos systèmes de longévité. La première phase, c'est l'évaluation. Ça, c'est le point le plus important. On ne fait pas les choses à l'aveugle, on ne peut pas simplement se baser sur « Oh, j'ai de la fatigue mentale ». La fatigue mentale, c'est un résultat qui est de n'importe quel système de longévité. Premier point, faire un bilan sanguin. On parle souvent de bilan sanguin complet, un bilan sanguin qui inclut au moins tous les marqueurs de ces systèmes de la longévité et de votre santé. Deuxième point, on l'a mentionné, le HRV, à traquer notamment avec montre connectée, téléphone, et potentiellement une amélioration ou un tracking de votre VO2 max. Troisième point, méditatif, soyez objectif sur votre alimentation. Est-ce que quand je fais les courses, je fais le choix toujours du premier prix, de la pomme qui paraît la plus grosse et la plus rouge possible, ou est-ce que je fais des choix qui sont plus centrés sur ce qui me paraît être plus organique, biologique? Attention, de ce côté-là, il y a beaucoup de fausses promesses. Soyez conscient des éléments de ce que vous mangez, ce sont des éléments qui peuvent être les déclencheurs d'une inflammation chronique. Deuxième point, créer des fondations solides. En rapport avec les tests que vous avez fait dans la phase 1, il va falloir créer un plan personnalisé pour lutter contre les systèmes qui sont les plus impactés ou non. N'oubliez pas que dans un bilan sanguin, il y a ce qui est de l'ordre des taux normaux et des taux optimaux. Pour ça, je vous invite à consulter votre médecin et faire vos propres recherches. Mais si vous estimez qu'il y a des éléments sur lesquels vous êtes en retard, créez un plan stratégique adapté. Le mieux, c'est d'éviter l'auto-médication de ce côté-là et de se tourner vers des professionnels. Troisième phase maintenant, la visée d'optimisation. Une fois qu'on a posé un plan, une fois qu'on l'a même appliqué, il est intéressant d'aller chercher des points d'optimisation. Quand on parle biohacking, on parle longévité et performance. La part de performance joue son rôle fondamental dans la longévité. Cherchez à optimiser ses taux sur certains points importants, chercher à aller plus loin, à monter la pyramide entre évaluation, fondation, optimisation. Lorsque c'est possible pour vous, peut être un élément extrêmement déclencheur. La supplémentation peut avoir ce rôle d'optimisation, des activités ciblées autour des stratégies d'hormèse, intégrer des aliments notamment pour traiter votre microbiote, expérimenter des protocoles d'autophagie. Je vous laisse avec ces informations, on va les détailler très certainement dans les prochaines vidéos. Si vous êtes impatient et que vous voulez des détails, des plans actionnables, je vous invite à vous rediriger vers la formation. En ce moment, on a 2 mois de coaching qui sont offerts avec la formation. Je vous laisse pour cette semaine. On n'a pas eu de vidéo depuis quelques semaines. On préparait vraiment intensément cette partie-là, surtout avec le lancement de ce nouveau module des systèmes de la longévité. Cette vidéo est un petit peu plus longue que d'habitude. Si vous l'avez suivi jusqu'au bout, rétribuez-la d'un like, d'un abonnement, d'un commentaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis si elle vous a impacté. Et n'oubliez pas, le vieillissement n'est pas une fatalité, c'est le résultat d'une accumulation d'habitudes quotidiennes. En agissant sur des marqueurs, vous pouvez littéralement reprogrammer votre biologie vers un état plus jeune, plus vital. C'était Andrea pour Novocity Energy. Je vous dis à très vite.